Avec un sujet qui ne va pas plaire à l'extrême droite. Oui, parce qu'il tient en une phrase. Tenez-vous bien, notre système de santé français survit en grande partie grâce à des médecins africains. Alors on le sait depuis des années, la santé en France est en déréliction totale. Pas assez de médecins, pas assez de lits et surtout des déserts médicaux qui n'en finissent pas de s'agrandir. Les médecins français ne veulent plus s'y installer, donc ceux qui s'y collent, ce sont des médecins qui viennent du Cameroun, du Sénégal, du Bénin, des pays où la formation médicale historiquement est très bonne. On a voulu en parler avec eux, on en a contacté une vingtaine, et bien tous nous ont répondu, désolé, on est débordés, on ne peut pas vous recevoir, on a trop de travail. Les médecins africains en France sont débordés. On s'est donc replié sur le secteur hospitalier qui lui aussi tient en grande partie grâce aux médecins étrangers. Direction donc Gonesse dans le Val d'Oise. Abda avait rendez-vous avec le docteur Laborde, chef de service de l'hôpital. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Abda. Oui, enchanté. Vous pouvez prendre un masque? D'accord. On va se mettre tout de suite dans l'ambiance. Ouais. Merci de nous accueillir. Un masque sur le visage et c'est parti pour le tour du service. On est arrivé. Dans cet hôpital, on manque de bras, les diplômés français ne se bousculent pas. Les conditions salariales ne sont pas suffisamment intéressantes pour venir travailler à l'hôpital. Ils préfèrent travailler dans des cliniques privées ou s'installer parfois en libéral. Résultat, ici, sur les 200 médecins, 80 viennent de l'étranger. Bon voilà. Bonjour. Alors, je suis le docteur Bangoura, un des médecins du service et médecin rééducateur. Vous venez d'où? De la Guinée. Et vous, docteur? Bonjour, moi c'est le docteur Hubert Toukaloussou, je viens de la République démocratique du Congo. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? À l'hôpital? Oui. Ça fait 8 mois. Là, aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez une carte de séjour? J'ai une carte de séjour valable, bien sûr. Combien de temps? Donc, du coup, d'un an. Une carte de séjour qu'il faut renouveler chaque année, des procédures complexes et stressantes que le gouvernement compte simplifier face à un constat évident, sans les médecins étrangers, l'hôpital ne tiendrait pas. Vous venez d'où? Du Bénin. Vous venez d'où? Bénin, béninois. Je suis originaire de la Tunisie. Je viens du Togo. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait 6 ans. Ce neurologue travaille dans cet hôpital depuis 6 ans, donc il a un diplôme et travaille beaucoup. Il y a juste une petite différence avec ses collègues français. À diplôme égal, ce n'est pas la même rémunération. Donc il y a un bémol par rapport à cela. Si on veut faire venir des médecins ou un personnel soignant, qu'on puisse les payer au même taux d'égalité que les Français. Vous pensez que ça sera possible, ça? Je le souhaite. Natacha Polony. Non, mais c'est une situation absolument insupportable et qui dure depuis très longtemps. Vous avez plus de médecins tunisiens en France qu'en Tunisie. Pareil pour le Bénin. Vous avez plus de médecins béninois en France. Vous pensez, d'abord, première chose, est-ce que ça fait vraiment du bien à la Tunisie, au Bénin, etc., de perdre leur force vive? Bien sûr que on comprend très bien qu'eux, ils vont vivre mieux ici qu'ailleurs. Mais pour ces pays-là, c'est catastrophique. Et comment ça se fait? Pendant des années, on a eu des politiques, là aussi de droite comme de gauche, qui expliquaient que pour baisser les dépenses de santé, il fallait qu'il y ait moins de médecins, puisque c'était eux qui faisaient des prescriptions. Donc, on a resserré le numerus clausus. Donc, pendant des années, on avait des jeunes étudiants français qui voulaient faire médecine et on leur disait « Ah non, vous êtes excellents, vous êtes très bons, mais on ne vous prend pas parce qu'il nous en faut moins. » Et là, tout à coup, on se dit « Mais on manque de médecins. Zut alors !» Et avec en plus cette inégalité de salaire absolument inacceptable, mais scandaleuse. Oui, mais qui est liée au fait, tout simplement, que on n'a plus d'argent. Mais pourquoi on n'a plus d'argent? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'État ne fait pas rentrer assez d'argent. Vous avez l'optimisation fiscale, vous avez la désindustrialisation par les délocalisations parce que ça coûte moins cher de fabriquer ailleurs. Donc tout ça, c'est de l'argent qui ne rentre pas et donc on ne peut pas mettre dans l'hôpital public. Donc on n'a plus de fric, donc on sous-paye des gens qui sont esclavagisés et en vidant les forces vives de pays qui auraient besoin de leurs médecins. C'est un système délirant.